C'est une situation qui dure maintenant depuis de longs mois. Des demandeurs d'asile dorment dehors à Cayenne. Difficile de ne pas voir ces tentes bleues face à la mer. D'abord aux Amandiers, ils sont maintenant à la pointe Buzaré et attendent de pouvoir un jour partir vers la métropole. Mais les choses semblent bloquées, suspendues, rien ne change. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Mathias Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CIMAD Guyane. La CIMAD, on va le rappeler, c'est une association de solidarité aux réfugiés, aux déplacés, aux demandeurs d'asile et aux étrangers en situation irrégulière. Mathias Giraud, avant de revenir sur les raisons qui expliquent cette situation à la pointe Buzaré, on va peut-être commencer par dire simplement, très simplement, qui sont ces gens et expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont là à Cayenne. Majoritairement, ce sont des personnes qui viennent de Cuba et de Syrie et qui sont arrivées en Guyane via le Brésil, c'est ça ? Exactement, oui. Alors via le Brésil ou d'ailleurs via le Suriname. Donc ce sont effectivement majoritairement des Cubains et des Syriens. Il y a aussi des Vénézuéliens et des Palestiniens. Donc là actuellement il y a environ 400 personnes dans le camp. Donc au profil divers, c'est des hommes, des femmes, des enfants, il y a parfois des nourrissons, des gens qui ont parfois des pathologies très graves avant d'arriver ou qui se sont déclarés effectivement au vu des conditions de vie sur place. Voilà, donc ce sont des gens qui sont venus en Guyane pas pour le loisir, j'ai envie de dire, c'est parce qu'ils ont fui une situation qui n'était plus possible pour eux dans leur pays et donc ils sont venus en Guyane pour demander la protection de la France. Je vais juste vous demander de rapprocher un petit peu, vous pouvez descendre le micro vers vous, comme ça on entendra un petit peu mieux votre voix. Voilà, impeccable, normalement ça devrait être mieux. Les premiers Syriens sont arrivés en Guyane en 2015 à peu près. Au début, il n'y en avait pas beaucoup, puis le nombre a évolué. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le nombre d'arrivées augmente dans les années à venir ? Vous avez parlé de 400 personnes là actuellement à la pointe Buzaré. C'est toujours difficile à dire, on peut difficilement anticiper ça parce que voilà, c'est des gens qui viennent déjà de pays différents avec des contraintes géopolitiques complètement différentes. Voilà, en Syrie, on a un conflit, une guerre civile qui dure depuis maintenant trop d'années. À Cuba, la situation est différente. On est plus sur de la répression policière, un contexte politique qui est très compliqué. Donc c'est difficile de dire. Puis chacun est différent, chacun émigre aussi pour des raisons différentes. Donc c'est difficile à dire. Et s'ils sont arrivés en Guyane, c'est qu'ils ont réussi à traverser l'océan Atlantique et donc de base ils avaient les moyens pour faire le déplacement. Alors oui, évidemment, les personnes qui arrivent à migrer de cette manière et aussi loin sont forcément des personnes qui, dans leur pays, ont quand même certains moyens financiers qui leur permettent de faire le voyage. L'écrasante majorité des gens, pour parler de la Syrie par exemple, n'a pas les moyens de faire ce voyage et quand ils arrivent à partir de Syrie, se cantonnent, je dirais, aux pays limitrophes comme le Liban par exemple. Pour de nombreuses personnes, la Guyane est vue comme une aubaine, on va dire, pour ensuite aller en métropole. Et pourtant, la Guyane a une législation spécifique concernant les demandeurs d'asile. C'est plus dur d'obtenir le statut de réfugié en Guyane qu'en métropole. Est-ce que vous pourriez revenir justement un petit peu sur cette expérimentation qui est menée en Guyane ? Alors, donc, premièrement, il y a cette expérimentation effectivement qui vise à raccourcir les délais pour la demande d'asile en Guyane, pour toutes ces démarches. Par exemple, quand une personne arrive sur le territoire, elle a normalement 1 semaine pour déposer sa demande d'asile en Guyane, officiellement, alors qu'en métropole, c'est 3 semaines. Donc ça vise officiellement à accélérer les démarches et donc on va dire pour le bien des demandeurs d'asile. Oui, parce que c'est vrai que sur le papier on a quand même l'impression que c'est une bonne chose le fait que les personnes attendent moins longtemps. Effectivement, après c'est beaucoup trop court parce qu'on est face à des personnes qui sont donc évidemment primo-arrivantes, c'est-à-dire qu'elles viennent d'arriver, la plupart ne parlent pas français. Donc si vous voulez déposer une demande d'asile, c'est déposer un dossier qui est rempli en français. Où on doit donc non seulement remplir évidemment comme dans n'importe quel formulaire toutes les informations sur l'identité, etc., d'où on vient, date de naissance, enfin ça voilà, tout à fait classique, mais par contre il faut aussi raconter par écrit toute son histoire et la raison pour laquelle on vient ici demander l'asile. Et donc c'est ça qui est le plus compliqué, et à faire tout ça en français. Donc si toutes ces personnes ne bénéficient pas d'une aide comme nous on l'a fait à un moment et comme d'autres personnes essayent de le faire, de simples citoyens ou autres, c'est très 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 compliqué de déposer un dossier en 1 semaine. Donc pour nous c'est pas pour faciliter les démarches des personnes, c'est au contraire pour les compliquer. Donc en fait une partie de votre travail à vous, la CIMAD, et je suppose qu'il y a aussi d'autres associations qui viennent les aider, c'est d'encadrer en fait ces demandes d'asile pour leur permettre d'avoir un dossier qui soit complet. On essaye, on l'a fait aux Amandiers
Amandiers notamment, où on a rempli pas mal de dossiers comme ça, là on n'a pas les moyens, je dirais, humains pour pouvoir le faire pour les gens qui sont à Buzaré. Donc après voilà, il y a beaucoup de solidarité qui se fait notamment dans un collectif citoyen qui s'était monté lors de la situation aux Amandiers. Il y a aussi d'autres associations, il y a aussi malheureusement des gens qui profitent un peu pour vendre leurs services et monnayer du coup leur aide sur certains dossiers, ça existe aussi, comme partout. Donc voilà, donc oui, ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre en place et qu'on essaye de faire. Il y a eu combien de demandes d'asile l'année dernière et combien ont été, à peu près évidemment, combien ont été acceptées par la préfecture ? J'ai pas le chiffre en tête des demandes d'asile en Guyane. On est sur plusieurs milliers de demandes d'asile, en tout cas ça c'est sûr. Le taux d'acceptation il est très faible. Après voilà, ça dépend aussi. Il y a pas mal de gens aussi qui peut-être demandent l'asile, voilà, comme une autre démarche pour obtenir des papiers. Maintenant le taux d'acceptation il est très faible, sachant que, pour bien que les gens comprennent aussi, c'est que la décision de donner un statut de réfugié ou pas à l'issue de la demande d'asile ne tient pas de la préfecture. Hein. C'est l'OFPRA qui est une institution indépendante qui décide. Voilà. Et ce taux d'acceptation, il est à peu près équilibré, on va dire, depuis ces dernières années, ou vous constatez quand même qu'il réduit de plus en plus ? Non, encore une fois, j'ai pas les chiffres, non, ouais. mais de mémoire, je crois que c'est assez équilibré depuis plusieurs années, ouais. Mais le nombre de demandes augmente par contre d'un autre côté ? Non, pas forcément, non. C'est assez stable. Alors il y a une petite augmentation effectivement, mais on reste quand même sur un nombre stable. On est sur un nombre important parce qu'on est dans les 10 premiers territoires en termes de demande d'asile en France, si on prend tous les départements. Donc il y a un nombre de demandes qui est très important parce qu'on est quand même un petit département, enfin en tout cas en termes de nombre d'habitants, mais le nombre, il n'y a pas d'afflux comme on l'entend parfois. La situation elle est comme ça depuis des années et nous on critique les autorités depuis des années pour les mêmes raisons, rien ne change et voilà. On l'a dit, hein, ces personnes à la base ils étaient aux Amandiers puis ils sont déplacés sur la pointe Buzaré. Ça va durer combien de temps en fait on a l'impression qu'à chaque fois le problème est déplacé à un autre endroit mais que finalement à la base rien n'est réglé. Je retourne la question à la préfecture. Ouais. Combien de temps ça va durer parce que il faut savoir que ces campements ce n'est pas la faute des migrants, c'est la faute de la préfecture qui a l'obligation légale d'héberger, de prendre en charge tous les demandeurs d'asile. Toutes les personnes, les 400 personnes dont on a parlé qui sont à Buzaré sont toutes en demande d'asile. Donc ces personnes, elles ont un statut légal sur le territoire, c'est-à-dire que le temps de leur demande d'asile, elles ont le droit de rester. Et elles ont donc le droit d'être prises en charge par les autorités, ce qui n'est pas le cas. Donc ce campement, s'il existe, ce n'est pas de la faute des migrants, c'est la faute des autorités qui ne remplissent pas leurs obligations. Donc ça veut dire que sur ce point, il y aurait la possibilité d'attaquer l'État sur son manque d'implication sur le sujet. Tout à fait, ouais. Et il y a des recours peut-être qui vont être déposés, je sais pas, est-ce que vous la CIMAD ou même avec d'autres associations, vous pensez justement à aller sur ce terrain? On est souvent avec d'autres associations sur ce genre de sujet, parce qu'on est plusieurs associations comme Médecins du Monde, le COMED, etc. à travailler sur cette thématique-là sur le territoire. Et oui, on a déposé avec plus ou moins de succès déjà des recours au tribunal administratif et voilà, et après avec une visée au Conseil d'État pour contester les décisions négatives du tribunal administratif. Le problème étant que les tribunaux ont on va dire une interprétation extrêmement restrictive de la vulnérabilité des personnes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un nourrisson de moins de 1 an, voilà, c'est compliqué par exemple. Okay. Donc du coup on a du mal à avoir des décisions positives aux tribunaux. Ouais, on se souvient, puisque vous en parlez, de cet arrêté qui avait été pris par la ville de Cayenne au mois de septembre pour interdire les installations qu'il y avait sur la place des Amandiers. Vous aviez contesté cet arrêté et le tribunal administratif était finalement allé dans votre sens. Oui, parce que ça avait été jugé effectivement que cet arrêté était exagéré par rapport à la soi-disant menace sécuritaire qu'il y avait avec ce campement. Justement, les autorités, la préfecture, la mairie de Cayenne, qu'est-ce qu'ils font? Je suppose que vous êtes en contact avec eux pour essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'ils vous aident ou vraiment vous avez l'impression de vous retrouver face à un mur? Alors mairie de Cayenne pas tellement parce que, enfin en tout cas on n'est pas vraiment, en tout cas nous CIMAD en contact avec eux parce que c'est vrai que c'est pas l'hébergement des demandeurs d'asile, c'est pas quelque chose qui est de leur ressort.
Ils peuvent effectivement mettre à disposition des lieux, etc., faciliter les choses de cette manière-là sur leur territoire, mais ce n'est pas de leur ressort, c'est du ressort de la préfecture. Alors donc oui, la préfecture, on est en contact, disons, en termes de plaidoyer et de revendications régulièrement avec eux. On les a vus plusieurs fois sur ce sujet-là. Voilà, on a eu une réunion il y a plusieurs mois maintenant pour faire un peu le point sur la situation. C'est difficile d'avoir des informations. Le problème, c'est que la gestion de l'accueil des demandeurs d'asile est extrêmement floue. Nous, on réclame depuis des années un schéma. Comme en France, il y a un schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, nous, on demande que soit mis en place un tel schéma en Guyane. Mais ça a toujours été refusé par la préfecture et le ministère de l'Intérieur, comme dans tous les Outre-mer d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gestion planifiée et claire et transparente de l'accueil des demandeurs d'asile. Donc là, si on me demande par exemple qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là, je suis incapable de le dire, ouais. On n'a pas d'informations. Mais comment dire, l'objectif du coup entre guillemets de ces autorités, c'est quoi, de pas créer un appel d'air et de rendre les procédures plus compliquées pour éviter d'autres arrivées. C'est vraiment l'envie de donner un exemple. C'est complètement ça, oui. Sauf que c'est un échec. Ouais. Puisque ça fait des années qu'on taille dans les droits des étrangers et qu'on rend de plus en plus difficiles les démarches. Sauf qu'on voit très bien que le nombre de demandes ne diminue pas. Donc c'est un échec total. Donc arrêtons de se voiler la face et prenons en charge ces personnes comme elles le devraient. Et évitons ainsi tous les problèmes sociaux, médicaux qui en découlent. Mathias Géraud, comment ça se fait qu'aujourd'hui, encore en Guyane, il n'y ait aucun CADA? On va rappeler, un CADA, c'est Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas en Guyane? Ça rejoint ce qu'on était déjà en train de dire, à savoir compliquer les choses. Tout à fait, et c'est surtout qu'il n'y a pas de volonté. Il y a une volonté des autorités de ne pas en avoir. On nous oppose souvent le fait que, oui, vous comprenez, il y a beaucoup de précarité chez les Guyanais, on ne va pas créer un CADA pour les étrangers, alors que pour les Guyanais, on a déjà du mal à faire des logements. Nous, on n'est pas là pour opposer des précaires aux autres, contrairement aux autorités, donc il faut traiter toutes les précarités. Le fait qu'aujourd'hui, des gens vivent dans la rue de cette manière, c'est pas acceptable. Donc un CADA est évidemment nécessaire pour héberger toutes ces personnes. Et c'est un dispositif, une obligation de créer un CADA. On n'est pas en train de demander un grand luxe ou quoi, c'est une obligation de la loi. Donc je vois pas pourquoi, encore une fois, la Guyane, comme tous les territoires d'outre-mer, sera encore des territoires d'exception. Il est temps que l'État assume ces territoires et donne les mêmes droits à tous. Parce que la Guyane, c'est pas le seul territoire français, le seul département français où il n'y a pas de CADA. Il y a d'autres territoires d'outre-mer où on observe la même situation. Ouais, tout à fait. Ouais, on parle de la Guyane parce qu'évidemment on parle de notre territoire aujourd'hui, mais c'est des situations qu'on retrouve dans beaucoup, voire tous les outre-mer. Il y a combien aujourd'hui de places d'hébergement qui sont réservées aux demandeurs d'asile en Guyane? Encore une fois, là difficile à dire parce que c'est un peu flou tout ça, mais de mémoire il y a une centaine je crois de places en appartement privé, c'est-à-dire que c'est la préfecture via la Croix-Rouge loue des appartements en ville pour héberger les gens, et il y a également des places en hôtel, là je saurais pas dire le nombre parce que toutes ces conditions d'attribution et le nombre, c'est encore un peu flou. On n'a pas vraiment de transparence là-dessus. Il y a plusieurs associations. Vous avez parlé de Médecins du Monde, mais il y en a aussi d'autres et la vôtre, qui viennent en aide à ces personnes et qui font toutes le même constat. Il y a trop de monde et pas assez de logements, pas assez de places et pas assez de moyens. Je pense que quelque chose que vous aussi vous constatez sur place. À quel niveau trop de monde, pardon, excusez-moi? Trop de monde qui arrive, et vous, association, en fait, vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas assez de moyens pour venir en aide à tout le monde. Alors je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, il y a pas mal de monde qui arrive, mais ça, je crois que c'est quand même partout. C'est pas spécifique à la Guyane, et puis c'est pas nouveau, hein, encore une fois, on n'est pas sur une augmentation, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Voilà, ça fait partie de l'histoire aussi des territoires, des migrations. Non, en Guyane, la difficulté, je dirais, c'est que c'est nous, CIMAD, mais d'autres associations qui travaillons sur le droit des étrangers, mais toutes les associations en général aussi, c'est qu'on a du mal aussi. Le bénévolat, c'est pas toujours évident pour que les gens s'impliquent, etc. Il n'y a pas encore, je dirais, comme on peut avoir en métropole, de tradition militante sur le droit des étrangers, par exemple. Donc c'est une culture qui, moi j'y crois, va se monter, mais qui est en train de se construire. Et donc du coup, en termes de moyens humains, c'est vrai que c'est compliqué. Et alors le Covid n'a évidemment rien arrangé, hein, parce que là on a dû arrêter un certain nombre de nos activités, et on perd des bénévoles au passage. Donc ouais, c'est pas évident.
Officiellement, là, en ce moment, les frontières sont fermées. Est-ce que malgré ça, vous constatez quand même qu'il y a toujours des personnes qui continuent d'arriver ? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. On le voit dans les médias, tous les pirogues qui sont arrêtés. Les drames comme celui qu'il y a eu en face de Bourda, donc le naufrage de la pirogue. Donc non, c'est la fermeture des frontières et la répression n'ont jamais été efficaces pour diminuer le nombre de gens. On n'arrivera pas, il faut arrêter de penser qu'on va réussir à dissuader les gens de venir. Ça n'est pas vrai. Donc maintenant, peu importe qu'on ferme les frontières, qu'on rende les procédures de plus en plus compliquées, il y aura toujours des personnes qui arriveront. Bien sûr. Donc maintenant, en partant de ce principe-là, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens qui arrivent soient accueillis dignement et soient intégrés ? Mathias Giraud, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, on le rappelle. Vous êtes le président de la CIMAD Guyane et vous étiez avec nous pour un petit peu faire le point sur la situation de ces demandeurs d'asile à la Pointe Buzaret. Merci encore. Merci à vous. Radio Pays.